Bien, alors, je vais faire un chapitre ici qui sera très rapide. J'aimerais vous parler quand même des transitions. Ce sera rapide car j'ai déjà abordé ça dans le chapitre sur l'audio avec vous. Je vais repasser ici sur les transitions pour vous expliquer un peu plus les transitions vidéo, ce qu'il y a d'intéressant. Donc, vous vous mettez sur une coupe. Nous allons appuyer sur le bouton Quick Transition. Bien, alors je vous rappelle ici que sur le côté, vous désirez appliquer sur telle piste. Nous allons décocher toutes les pistes son. Nous n'allons nous attaquer qu'à la vidéo, en l'occurrence. Bien, alors, la première chose dont je ne vous ai pas parlé, vous connaissez ici le principe de, voilà, un dissolve, centered on cut, et vous pouvez manipuler votre durée. Donc, une petite chose ici, donc, vous pouvez choisir différents types de fondus. En l'occurrence, dissolve, c'est un fondu simple. Alors, le film dissolve et le film fade, en fait, donc, le film dissolve, c'est un fondu enchaîné mais par rapport à du progressif, donc sur du cinéma, du film. Je vous laisse tester tout ça par vous-même. Alors le film fade, en fait, qu'est-ce que c'est? Mais ça, c'est un fondu au noir. Fade to color, c'est un fondu qui va vers du noir. Fade from color, on vient du noir, on repasse vers l'image. Deep to color, on est sur l'image, on passe à une couleur et on revient vers l'image. Donc voilà. Par exemple, ici, je vais mettre un fade to color. Voilà. Vous connaissez ici le principe donc de durée de votre transition. La seule chose que je ne vous ai pas parlé et sur laquelle je voulais attirer votre attention, c'est aux nombres qui sont ici. Qu'est-ce que c'est? Vous devez y faire attention parce que si vous avez 0 ici, vous ne pouvez pas faire votre transition. En fait, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, ce sont le nombre d'images qu'il vous reste. Parce que si vous placez une transition, je sais pas, on va la placer un peu n'importe comment, voilà. Vous comprenez, si je place en fait une transition ici, ça signifie qu'ici, notre vidéo B, donc sur laquelle on va passer après la transition, donc avant la transition, on est sur le A, on passe par la transition, on fond vers le B, eh bien, vous devez avoir aussi des images du B sur la transition, puisqu'il va fondre les deux. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il vous faut, avant la coupe, il vous faut des images supplémentaires dans votre matière afin de pouvoir faire votre transition. Regardez, hop, je ne peux pas aller au-delà. Voilà, vous voyez, je ne peux pas aller au-delà de 78 images. Pourquoi? Parce que après ça, j'ai plus d'images, donc je ne sais pas faire quelque chose de plus long. Je ne sais pas faire en sorte que ma vidéo donc ait plus d'images. Ça peut être assez embêtant. Donc si vous vous retrouvez avec, vous avez une coupe où vous avez très peu d'images avant la fin de la matière qui y a devant. Donc voilà, vous avez la matière qui est avant, ici la matière qui est après. Mais vous ne savez pas positionner une transition très longue ou vous ne savez pas positionner une transition tout simplement. Donc il faut faire attention à ça. Ça va, donc voilà, je vais ici faire Add and Render. Vous savez très bien, voilà, c'est fait. Et maintenant nous avons donc notre transition. Voilà, alors comme vous voyez, cette transition est un fade au noir. Donc on passe au noir. Et comme c'est un film fade, on passe au noir, c'est tout. L'autre image revient tout de suite après. Il n'y a pas de fondu, donc d'autres. Si j'avais choisi, par exemple, je vais la supprimer. Ah oui, on va sélectionner. Oui, je voulais vous montrer aussi cet outil parce que peut-être que vous avez envie de revenir sur votre transition, de revenir sur sa durée, etc. Comment vous faites pour revenir sur ce travail directement dans la timeline? Eh bien, il y a le tout dernier outil ici dans le Smart Tool dont je ne vous ai pas parlé, qui est le Transition Manipulation. Regardez, là ici, je sélectionne, voilà, je peux allonger ma transition, voilà, et je peux la déplacer. De nouveau, vous voyez, je ne peux pas aller plus loin là. Pourquoi, à votre avis? Parce que j'ai plus de matière. J'ai plus de matière avant qui me permettent d'employer la transition. Bien, voilà. Alors donc, je vais d'ailleurs supprimer cette transition. Voilà, et je vais réutiliser une autre transition pour vous montrer un peu les différences. Vous voyez, j'avais fait Film Fade. Donc forcément, vous avez un fondu au noir. Donc alors, si je fais maintenant un Deep to Color, vous allez voir. Et que je fais Add and Render. Voilà, regardez. Vous voyez, là, en l'occurrence, la couleur choisie est du noir. Et donc, évidemment, si je veux modifier tout ça, voilà. Si je veux modifier cette transition, donc pour choisir non pas une couleur noire, mais une autre couleur, eh bien, j'ouvre l'éditeur d'effets, l'Effect Editor, et c'est là que je peux choisir. Vous voyez, hop. Voilà, mon niveau, mon subsource, et donc on va dire quelle couleur, on va choisir, voilà, voilà, là je suis sur du bleu, vous voyez, donc alors on va modifier. Voilà, là je suis sur du vert, du rose, et donc voilà. Et donc là, si j'applique maintenant, vous voyez, j'ai ma transition qui est un fond du bleu. Voilà.
Donc voilà, comme ça vous savez utiliser maintenant les transitions de façon totalement personnalisée dans Media Composer. De fait, maintenant, on va passer peut-être aux effets d'incrustation. Et je vous dis à tout de suite.